Député maire Jacques Bompard, bonjour. Comment analysez-vous les attentats de Bruxelles? Bonjour. D'abord, je pense que les attentats de Bruxelles sont tout à fait similaires aux attentats que nous avons eus en France et aux attentats qu'il y aura demain, ici ou là, en Europe ou ailleurs. La philosophie des terroristes, c'est de terroriser les gens. Et pour terroriser les gens, on frappe aveuglément, et le plus on frappe des innocents, le mieux le terrorisme se développe. Et il y a quelque chose de fou dans notre civilisation, c'est qu'on prétend, et on donne en réalité aux terroristes tous les droits, alors qu'eux n'en reconnaissent aucun aux populations qu'ils terrorisent. Donc il y a une incapacité à la démocratie occidentale d'affronter avec des armes efficaces le terrorisme. Je suis effrayé en tant que parlementaire de voir les raisonnements de nos ministres et en règle générale de nos élus. C'est vrai que combattre le terrorisme, c'est très compliqué, c'est très difficile, et ça demande une détermination, une volonté qu'il n'y a pas aujourd'hui en Occident. On le voit bien avec la politique qui est menée vis-à-vis des réfugiés, où l'on considère que les réfugiés ont un droit de venir chez nous, alors qu'ils ne vont pas chez leurs voisins immédiats, qui ont les mêmes religions qu'eux, et qui sont des États milliardaires, des États du Golfe. Il y a quelque chose. Nos élus, gouvernement, acceptent cette hérésie mentale et considèrent que de droit, nous devons être colonisés, qu'on leur doit tout, et qu'eux ne nous doivent rien. Et c'est vrai que tant que cette philosophie prédomine, eh bien, nous serons voués à des calamités de plus en plus dramatiques, dont le terrorisme n'est d'ailleurs qu'une facette. Donc voilà la première analyse. Mais la réaction du gouvernement français vous satisfait-elle? C'est une réaction d'annonce. Comme sur tous les dossiers, le gouvernement parle. Le gouvernement s'agite, le gouvernement plastronne, mais dans la réalité ne fait rien. Quand le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il met 1600 personnels de plus pour lutter pour assurer la sécurité, on se moque de qui? Il y a combien de zones dangereuses pour les Français vis-à-vis du terrorisme? Il y en a des milliers. Donc, on n'a déjà pas le personnel pour lutter contre ça, d'autant que quand on met l'armée pour lutter contre le terrorisme, on met des gens qui ne sont pas formés dans la lutte contre le terrorisme. Les seules personnes qui sont formées pour la lutte contre le terrorisme, c'est les quelques centaines de gendarmes spécialisés que nous avons. Donc, il y a une incapacité à affronter aujourd'hui le terrorisme qui est manifeste. Et donc, n'ayant pas les moyens réels de lutter contre le terrorisme, on pérore et on fait de l'affichage. J'étais à Paris la semaine dernière, j'étais encore la semaine d'avant, et je vois des soldats qui sont dans les gares, ils sont bien sympathiques, mais entre nous, s'il y avait un acte terroriste, à quoi servirait-il? Pasqua disait le terrorisme n'a qu'une manière de lutter contre, c'est de terroriser les terroristes. Bon, c'est pas demain qu'on va terroriser les terroristes, et pourtant c'est vrai que c'est la seule solution. Et on ne pourra pas lutter contre le terrorisme tant qu'on laissera rentrer des réfugiés parmi lesquels il y a des agents de l'État islamique. Donc, et quand on dit ça à l'Assemblée, on vous répond que les réfugiés sont une chance pour la France. Eh bien, je vous donne une idée, si l'on laissait cette chance aux États du Moyen-Orient, qui, bien qu'ayant déjà le pétrole, eh bien, pourraient avoir en plus les réfugiés pour permettre le développement de leur pays. Sur le plan local, pouvez-vous faire un retour sur la polémique des corrigis d'Orange? Ça, c'est assez amusant. C'est assez amusant, et de faire le lien avec le terrorisme, c'est remarquable. Donc, je vous disais à l'instant que les terroristes avaient tous les droits. Et les élus d'Orange n'ont, eux, aucun droit.
Alors que nous portons l'éco-régie depuis toujours, la ville d'Orange porte l'éco-régie depuis toujours, depuis 20 ans, il a été décrété en haut lieu que les élus d'Orange ne pouvaient pas être à la tête de cette association. Alors que tout le reste du temps, c'est un élu d'Orange qui a présidé l'éco-régie. Il est bien évident que c'est une manière totalitaire de fonctionner ainsi, et nous la condamnons. Nous la condamnons d'autant plus que, comme le dit l'ancien président Thierry Mariani, la ville d'Orange a fait tout ce qu'il fallait pour que l'éco-régie se porte bien, et que nous travaillons depuis 20 ans, et depuis bien plus longtemps que ça, la ville, nous travaillons la main dans la main avec cette association que nous portons lourdement. Cette association ne travaille pas, les représentations de l'éco-régie ne sont pas une représentation pour les Orangeois. Les Orangeois sont 5% des gens qui assistent aux éco-régie. L'éco-régie, c'est une représentation internationale qui irrigue économiquement non pas que la ville d'Orange, non pas que le département du Vaucluse, mais tous les départements voisins, dont l'éco-régie irrigue 3 régions. Et avoir un tel comportement est tout simplement ahurissant, est tout simplement totalitaire, est tout simplement condamnable. Mais nous sommes en France et les condamnations ne suivent pas forcément les règles du droit ou les règles de l'éthique. Donc nous continuerons à supporter et à tenir et à porter l'éco-régie. S'il faut que Mme Galmard démissionne, elle démissionnera bien volontiers pour le bien de l'éco-régie, mais il n'empêche qu'au plan du droit, au plan de la morale et au plan de l'éthique, ce qui s'est passé est éminemment remarquable d'une dissolution du sens moral de notre pays, et une dissolution de sens moral du ministre ou du président, du président de région, qui a s'engager à couper les vivres aux éco-régies, alors même que leur engagement est pris pour les 2 années à venir. Il y a quelque chose, c'est faramineux. Il y a une leçon de morale à cette histoire qui peut être universelle. La leçon de morale, c'est que normalement, l'homme politique travaille seulement pour le bien commun et en fonction d'une philosophie et d'une morale. Or, on le voit bien, tout cela a disparu et on travaille pour des clans. En fin de compte, la France s'est livrée au clanisme partisan, c'est-à-dire à la dictature des partis, qui est en train de détruire notre pays en créant des communautarismes, en développant un communautarisme qui est suicidaire, puisqu'il dissout notre pays et il le détruit. Et aussi bien le terrorisme que l'affaire d'éco-régie montrent à quel degré de dissolution notre pays en est venu. Monsieur le député maire, je vous remercie.